Jésus a voulu l'unité de son Église, l'unité des chrétiens. Il le dit en l'Évangile de Jean, chapitre 17, versets 21 à 23, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » L'unité chrétienne est obligatoire à l'évangélisation, à une évangélisation efficace. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Est-ce que c'est clair? Voilà la volonté du Seigneur, mes amis, que ça nous plaise ou non. Nous allons étudier Éphésiens chapitre 4, versets 1 à 6. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Ce passage de saint Paul concernant la description de notre vocation, une vocation, c'est plus qu'un simple appel. C'est l'emploi d'une vie tout entière. La vie chrétienne normale est des plus simples. L'étude de la théologie n'y est même pas mentionnée ici. La vie chrétienne normale, décrite ici par Paul, vise uniquement l'intérieur du plat, c'est-à-dire la sainteté du cœur. Se remplir la tête n'est pas de la sainteté. Je vais maintenant reprendre le même passage, mais le couper en morceaux pour mieux l'étudier. Marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité. La traduction Moffat a rendu en une parfaite unité. L'humilité creuse la terre et crée les vides où descendent les trésors du ciel. Le père Fernand Fortin a écrit « À la suite du Maître qui a lavé les pieds de ses apôtres, l'humble aime à se tenir abaissé devant ses semblables. On trouve l'humble toujours prêt à servir. Cette serviabilité est l'une des plus importantes attitudes de l'humble. » Fin de citation. Catherine de Sienne maintenant a écrit « L'humble se fait le serviteur des serviteurs de Dieu. » On voit que l'humilité, c'est pas seulement une simple vertu, mais un véritable style de vie. En toute humilité et douceur, dit Paul. La traduction Conibert a rendu douceur par gentillesse, prévenance. Humilité et douceur et avec patience. La traduction King James a rendu le mot patience par long suffering, qui peut se traduire par une longue patience dans la souffrance, endurer longtemps quelque chose et avec une attitude d'acceptation. On peut souffrir, vous savez, à chercher l'unité dans notre Église. C'est la souffrance de l'amour. C'est une souffrance acceptée en sachant que cette souffrance est la volonté de Dieu. Vous supportant les uns les autres, dit notre texte. La traduction Maretsu a rendu « Soutenez-vous charitablement les uns les autres ». La traduction Phillips « Faites preuve d'indulgence ». Paul continue « Vous supportant les uns les autres avec charité », c'est-à-dire avec 1 Corinthiens 13. En 1 Corinthiens 13, vous avez toute la description de ce que c'est que la charité chrétienne à l'intérieur de notre cercle chrétien. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit maintenant. Il s'agit de regarder l'unité comme des plus importantes et d'y travailler de tout son cœur et de toute sa force. C'est quelque chose, hein? Conserver l'unité de l'esprit, dit Paul.
Le Seigneur ne nous demande pas de produire l'unité, mais uniquement de la conserver, sachant que nous avons déjà cet esprit d'unité en nous, puisque nous participons tous à la même volonté de cet esprit d'unité. Quelque chose en nous désire cette unité et veut se faire obéir de nous. Si vous avez vraiment reçu l'Esprit de Christ, vous aurez la même volonté que lui. Et si vous n'avez pas ce désir ardent en vous, alors vous n'avez pas reçu son Esprit. Et si vous avez reçu l'Esprit de Christ et que vous n'avez pas ce désir d'unité, il n'y a qu'une seule autre raison, c'est que vous avez reçu un lavage de cerveau qui vous a convaincu que l'unité n'était pas la volonté de Dieu ou que cette unité venait du diable ou je sais pas quoi encore là. Alors je dis, mes amis, il faut vous réveiller. Réveillez-vous. Réveille-toi, toi qui dors, dit l'Écriture. Réveillez-vous et revenez à la volonté de votre Dieu. Sortez de toutes ces doctrines de démons qui contredisent l'Écriture. Il faut conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, ajoute Paul. La paix est beaucoup plus qu'un idéal. Un idéal, c'est quelque chose de très bon, mais que nous n'atteindrons probablement jamais. Mais ce n'est pas ce que le texte dit. Paul nous dit que nous sommes déjà tous liés à l'intérieur de la paix. Nous sommes dans le lien de la paix. Nous sommes déjà liés à l'intérieur de cette paix, de cette volonté de Dieu. C'est donc dire que pour que deux croyants se disputent, il faut obligatoirement que ceux-ci aient littéralement brisé ce lien de grâce qui les aidait à demeurer unis dans le Seigneur. Ou il y en a un des deux qui ne marche pas dans la volonté de Dieu. Le seul fondement d'unité, hors desquels, pourrions-nous préciser, il n'y a pas de bonne raison pour une division ou de l'existence d'une secte. N'en déplaise à ceux qui ont coutume de faire des drames avec ce qui est de moindre importance. Toutes les divisions et toutes les sectes ont été créées par des hommes et des femmes qui avaient contracté l'habitude de couler le moucheron de la doctrine au détriment du chameau de l'unité et de la paix. Je continue la lecture de notre texte. Il y a un seul corps. Malgré le grand nombre de corps d'églises locales différents, il n'y a toutefois qu'un seul corps mystique de l'Église spirituelle, qui est Jésus-Christ. La non-communion entre différentes églises est une directe transgression à l'unité de la paix qui existe en Jésus-Christ et qui affirme qu'il n'y a qu'un seul corps, c'est-à-dire une seule Église, visible. Tout effort pour se séparer des autres croyants ou Églises est une offense directe à l'esprit de l'unité à laquelle tout croyant de toute dénomination avait été appelé. Maintenant que nous avons perdu cette unité de corps, pendant 15 siècles, il n'y avait qu'une seule Église, mes amis, l'Église catholique. À cause de la Réforme, cette unité a été brisée, émiettée jusqu'à nos jours. Maintenant que cette unité de corps est perdue, au moins essayons d'atteindre l'unité de l'esprit. Tout esprit sectaire infirme le corps de Christ et son impact sur le monde. Toutes les divisions d'Église, toutes les petites églises sectes sont une offense au témoignage chrétien dans le monde. Paul dit qu'il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit. Pour expliquer ce bout de passage, voici un article fort intéressant et fort juste. Il s'agit des principes de communion fraternelle entre chrétiens, écrit par M. Keith Price. M. Price était un prédicateur, enseignant biblique et évangéliste canadien, très respecté dans les milieux évangéliques. Il écrit ceci. Les principes suivants résument les conclusions auxquelles je suis arrivé après avoir commis beaucoup d'erreurs. Il y a 7 articles différents à son texte. Le numéro 1. C'est dans la vie de Christ, pas seulement dans la compréhension des Écritures, que se situe le fondement de notre communion fraternelle.
Ceux qui participent à la vie de Christ participent automatiquement à la nôtre. Notre communion découle beaucoup plus d'une relation d'amour que d'un échange sur des points doctrinaux. Nous cherchons donc à démontrer que la vie de Dieu par Jésus-Christ crée un lien plus fort et plus étroit entre chrétiens que celui que pourrait créer une appartenance à une même organisation ou à une même Église. Article numéro 2. Une vie commune en Jésus-Christ définit le fondement même de notre communion fraternelle. Ainsi, nous ne rejetons aucune personne à raison du système, de l'organisation ou de la dénomination auquel cette personne pourrait être affiliée. À nos yeux, il n'est pas responsable de ce qui se passe dans ce système, cette organisation ou dénomination. Article numéro 3. À moins que des chrétiens nous demandent d'agir à l'encontre de ce que notre conscience nous dicte, nous conserverons nos liens fraternels. Même devant une situation de compromis, nous sommes appelés à maintenir nos relations fraternelles là où elles n'en sont pas affectées. Ceci signifie, si nous saisissons bien le message des Écritures, que nous ne nous séparons pas de nos frères, sauf si eux-mêmes se séparaient de Christ. Article numéro 4. Nous ne jugeons pas la communion fraternelle nécessairement synonyme d'accord absolu. C'est pourquoi nous estimons qu'il est parfois important d'exprimer notre amour tout en se soumettant aux autres malgré le manque d'accord. Ainsi, nous n'empêchons pas qu'un plus grand bien susceptible d'en résulter puisse se produire. Nous préférons donner notre appui plutôt que de nous priver du bien-être que notre communion pourrait nous apporter. Article numéro 5. Refléter un amour prêt à couvrir les fautes est plus conforme au comportement biblique que celui de constamment relever les sujets de désaccord. Conséquemment, nous serons toujours connus pour notre amour que pour ce qui nous oppose. C'est un homme d'une grande sagesse. Article numéro 6. Nous respectons les gens et nous ne voulons pas les pousser à agir en uniformité avec les autres sans qu'ils aient la conviction eux-mêmes de le faire. Notre communion dans l'esprit, servant à la discussion de nos divergences, devient donc un moyen très efficace de conduire les autres ou d'être soi-même conduit vers la lumière de la parole de Dieu. Article numéro 7. Tout en jouissant d'une communion fraternelle très diversifiée, nous n'imposons en aucun cas cette fraternité interconfessionnelle aux personnes qui ne possèdent pas les mêmes convictions que nous. Ainsi, la communion que nous vivons est limitée à ce que les gens sont capables de vivre, ce qui nous incite à prier le Seigneur de nous amener toujours plus loin dans notre expérience de la liberté d'une vie commune en Christ. Amen de tout ça. Ceci fait, je continue la lecture du passage d'Éphésiens chapitre 4, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Cela signifie qu'un jour, que ça nous plaise ou non, tous les vrais croyants qui marchent maintenant séparés les uns des autres dans leurs différentes églises se retrouveront ensemble dans le royaume de Dieu. Ils seront tous obligés de se regarder, de réaliser et de confesser que leur position était charnelle. L'amour de la séparation est un amour de secte, et l'amour de la secte est de l'amour propre et de l'amour de la propre justice, de l'orgueil déguisé en sainteté. Retournons à notre texte. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Alors Paul donne les 4 raisons suprêmes de l'unité. La traduction Knox a rendu « Vous avez le même Seigneur, la même foi, le même baptême et le même Père. » Vous savez, tous les baptêmes n'en forment qu'un seul en réalité. Il y a l'immersion qui signifie plonger entièrement dans l'eau. Il y a l'immersion partielle qui est plonger partiellement. Il y a l'aspersion qui est de l'eau projetée en gouttes. Il y a l'effusion, c'est l'eau versée sur la tête, c'est la forme catholique habituelle.
il y a par affusion naturelle. Les catéchumènes se plaçaient sous une chute d'eau. Ce baptême était pratiqué par des missionnaires des premiers siècles. Tous ces baptêmes ont été reconnus comme valides. Vous aurez compris, je l'espère, que ce n'est pas la forme rituelle qui importe, mais sa signification spirituelle, qui est le baptême en Christ. Galates 3,27 nous dit « Vous tous qui avez été baptisés en Christ », toute forme de baptême confondue. Les croyants qui s'entêtent à ne pas reconnaître leur fraternité spirituelle avec les autres croyants de dénominations différentes de la leur sont condamnés à la médiocrité et à l'extinction graduelle de leur Église. Vous en avez peut-être pas le sentiment aujourd'hui, mais moi j'ai 50 ans de vie chrétienne dans le Seigneur et j'en ai vu des églises fermer leurs portes, qui croyaient demeurer pendant des siècles. Dieu va tolérer l'esprit de secte pendant plusieurs années, mais n'ira pas le faire indéfiniment. Une église sectaire est vouée à la fermeture, car ses liens sectaires l'étoufferont tôt ou tard. Paul dit « Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous ». On parle de l'autorité divine ici. Et parmi tous, là où 2 ou 3 chrétiens sont assemblés en son nom, Jésus est là au milieu d'eux. Et en tous. Maintenant, qui est renfermé dans le mot « tous » ici? À qui le mot « tous » fait-il référence, mes amis? À tous ceux de votre Église seulement? À tous ceux qui ont les mêmes croyances que vous? Le mot « tous » est utilisé par Paul pour indiquer « tout croyant ». Ne pas reconnaître Jésus-Christ à l'intérieur d'un autre croyant est parmi les pires affronts que nous pouvons faire à notre Maître. Un peu comme la trahison de Pierre. « Je ne connais pas cet homme ». Si vous ne reconnaissez pas le Christ dans un autre chrétien, vous trahissez le Christ. Nous louons le Seigneur durant la réunion et nous parlons en mal des autres églises durant le sermon ou dans notre salon. Jacques 3,9. Par la langue, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. On parle de chrétiens ici. Le père Fernand Fortin a écrit « Le premier trait de l'humble, c'est le respect du divin partout où il se trouve. Il n'y a rien de plus honteux que les procès entre chrétiens. Les hommes doux dédaignent les procès. Ceux qui se livrent quotidiennement aux dissensions et aux rixes ont fort peu d'amis. Tous les hommes aiment la concorde et la paix parce que ces deux biens sont nécessaires à tous. Où est la vie tranquille, la vie calme, la vie pacifique? Elle est dans le lien de la charité et de l'unité. Il est dans la concorde de la fraternité, dans l'amour qui fait le charme de la vie en commun. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 3. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront calomniateurs. C'est comme s'il avait prophétiquement vu le protestantisme avec toutes ses divisions, toute sa haine et toutes ses calomnies, pour dénigrer l'Église, pour abattre l'Église. Mais ceci dit, je suis contre l'intégrisme, qu'il soit protestant ou catholique. Il y a de très très belles âmes dans toutes les églises, c'est ce que je crois, mes amis. Dieu ne juge pas les gens à leur appartenance religieuse, il les juge à leur cœur. En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Acte 10, 34 et 35. En toute nation, on pourrait dire en toute Église. En fait, actuellement, l'intégrisme est interdit dans l'Église catholique. L'Église reconnaît la foi et la sincérité partout où elle se trouve. Le Concile Vatican II exhorte tout catholique à reconnaître comme frères séparés toute personne professant le Christ qui se trouve dans les autres églises. Alors si vous rencontrez sur le net un catholique intégriste qui ne veut faire aucun compromis avec les protestants, vous saurez que cette personne ne représente pas la pensée catholique. Les chrétiens sectaires, catholiques et protestants, doivent s'ouvrir au dialogue interconfessionnel.
Lorsqu'il y a deux bergeries au pâturage séparées par une clôture, les brebis s'approchent, se sentent le nez à travers la clôture, se regardent et se reconnaissent immédiatement, même si elles n'appartiennent pas au même troupeau. Sommes-nous moins intelligents qu'elles? Les autres églises méritent notre respect. Il faut cesser de diaboliser, de s'excommunier mutuellement comme des idiots. L'épître de Jean est précieuse pour comprendre les bases spirituelles de l'unité chrétienne. Elle nous donne tous les critères pour reconnaître les faux chrétiens et les vrais chrétiens. Par exemple, si vous savez qu'il est juste, que Jésus est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. 1 Jean 2, 29. Un autre passage, il dit « Celui qui pratique la justice est juste, est un chrétien, comme le Christ lui-même est juste. » 1 Jean 3, 7. Jean résume en disant « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. » 1 Jean 3, 10. Lorsque ces critères sont bien compris, la peur et la paranoïa sectaire disparaissent pour faire place à une très belle liberté et fraternité. Je reviendrai sur les épîtres de Jean plus tard dans la série. Dans le contexte initial de Jean 10,16, la première bergerie était le peuple juif et l'autre bergerie sont les autres nations du monde. Oui, le Christ n'a fondé qu'une seule Église terrestre, dispensatrice des dogmes de foi et mère de ses fidèles. Sans les dogmes de l'Église mère des âmes, elle serait abandonnée à toutes les variations de mœurs du temps et livrée aux bêtes. Cependant, le monde a beaucoup changé depuis quelques siècles. Elle a dû composer avec les réalités actuelles. J'ai passé 30 ans de ma vie dans les églises évangéliques et je rends le témoignage que Dieu y agit et change de nombreuses vies. Quand je parle avec un catholique intégriste, je vois quelqu'un de sincère mais qui manque d'expérience et de compréhension de ces milieux. Moi-même, en 1976, j'ai rencontré le Christ par le témoignage de mon frère qui était un pentecôtiste. Dans cette église, il y avait beaucoup de jeunes qui avaient reçu l'effusion de l'Esprit et qui témoignaient maintenant de leur foi en Christ. Le passage qui me vient à l'esprit est cette parole de Pierre devant l'effusion de l'Esprit sur des croyants païens de l'époque. Acte 11, 45 à 47. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? » Là où est l'Esprit Saint, là aussi sont des preuves de sa présence. La même chose se produit aujourd'hui. Moi-même, je me rappelle, la première fois que j'ai été assisté à une messe après 30 ans de protestantisme et que j'ai entendu le choix des textes de la Bible qui étaient lus, car il y a beaucoup de lectures bibliques durant une messe. J'ai été ému jusqu'aux larmes et touché par l'Esprit de Dieu. En fait, j'ai été touché par beaucoup de choses qui se passaient là. J'ai dû reconnaître que Dieu était au milieu d'eux. Nous ne pouvons plus refuser de reconnaître que Dieu agit dans les autres églises malgré leur profonde ignorance de l'Église catholique, et vice-versa. Toutes ces églises ne sont pas des protestants agressifs. Beaucoup sont très pacifiques et ne parlent pas contre l'Église. C'est pourquoi le Concile Vatican II dit que, bien qu'ils ne fassent pas partie du corps de Christ, ils font partie de l'âme de l'Église. Le pape parlait d'eux comme de nos frères séparés, et non comme des âmes damnées. Il est évident toutefois que ceux qui sont intégristes et qui se montrent ouvertement ennemis de l'Église, je dirais que leur salut est en grand danger, car qui diabolise l'Église que le Christ a fondée se range lui-même du côté du diable, selon l'Écriture. Les pharisiens dirent « c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons » Matthieu 9, 34.
Les pharisiens refusaient de reconnaître la présence de l'Esprit de Dieu à l'œuvre. Jésus leur répond, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. » Les blasphèmes, une autre traduction a rendu « toutes les insultes ». Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit, autre traduction, qui calomniera le Saint-Esprit, qui insultera l'Esprit Saint, dit une autre, n'obtiendra jamais de pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Marc 3, 28-30. Moi je dis, ne vous associez pas à ceux qui blasphèment l'Église catholique, car elle supporte les œuvres du Seigneur. Cette Église est aimée de Dieu car elle a été fondée par le Christ et les apôtres. Et ça, mes amis, vous ne pourrez jamais lui enlever. Vous direz peut-être, « Oh, mais l'Église a été très infidèle au cours des siècles et encore, il s'y trouve des religieux indignes. » Je réponds, ce n'est pas une raison. David n'a jamais voulu parler contre le roi Saül. Il aurait eu beaucoup de raisons pourtant. David ne l'a pas fait car il avait été choisi et oint de Dieu au départ. Même chose pour le peuple juif. L'Écriture dit en Romains 11, 28-29, « En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. » Une autre traduction a rendu « Dieu ne se repent pas de ses dons et ses vocations sont irrévocables. » Amen.